François, qui est la coordinatrice de la formation production animale, en BTS aussi. Donc, nous allons vous présenter les deux BTS qui sont chez nous. Le premier BTS BTS analyse et conduite stratégique de l'entreprise et le BTS production animale. Alors, la première diapo concerne la présentation du personnel de la bergerie, donc je passe assez rapidement dessus. Ensuite, vous avez l'équipe pédagogique, voilà, formée de tous les formateurs. Voilà, donc là, nous sommes dans un BTS en apprentissage. C'est une formation de 2 ans en alternance, donc ce qui nécessite absolument la signature d'un contrat d'apprentissage. Et c'est un diplôme qui prépare à des connaissances et capacités de terrain. Donc, pour le BTS Axe, conduite et analyser les différents systèmes d'exploitation. Donc, l'objectif de la formation, c'est de maîtriser les outils de diagnostic et de conseil, comprendre l'environnement de l'entreprise et son évolution, et aussi s'intéresser au développement local et à l'agriculture durable. Pour la formation BTS Axe, les emplois visés, donc une fois que vous allez avoir votre diplôme, vous pouvez postuler directement sur des postes de chef d'exploitation, de responsable d'atelier, conseiller, technicien agricole ou comptable, agent de développement local et animateur d'organismes agricoles. Donc, je laisse la parole à ma collègue sur le BTSPA. BTSPA, donc production animale, l'objectif principal est de maîtriser les éléments dans les processus de production et décision d'élevage, c'est-à-dire que vous allez apprendre à maîtriser les outils de conduite, conseil, gestion d'élevage, ainsi que des filières. On a du management, si on peut dire, sur les moyens de production. Et c'est aussi principalement de la conduite de systèmes d'élevage sur les territoires et surtout au sein des différentes filières. Les emplois que prépare ce BTS sont principalement techniciens d'élevage, en production animale bien sûr, éleveurs, conseillers en élevage, agents de développement. Vous pouvez aussi très bien devenir formateur ou alors chercheur au sein de l'INRA ou dans d'autres centres de recherche. Oui. Alors, bon, pour les contenus des formations, donc en fait ici au CFA de la Bergerie nationale, nous avons organisé la formation Axe et PA en parallèle, c'est-à-dire que tous les cours de modules généraux se font ensemble. Donc, dans ces modules généraux, vous avez l'enseignement socioculturel, donc techniques d'expression, de communication, d'animation et de documentation, l'anglais et de l'économie. Ensuite, vous avez un deuxième module qui s'appelle traitement des données informatiques. Donc ici, vous allez trouver de tout ce qui est l'utilisation des logiciels en informatique, l'éducation physique et sportive et aussi un accompagnement du projet professionnel et personnel pendant les 2 ans qui vont se passer au CFA, donc pour les axes et les PA. Ensuite, pour l'axe, vous avez des modules professionnels. Modules professionnels, avec un environnement économique, dans lequel on va étudier tout ce qui est réglementation, approche sociale, autour de l'exploitation qui peuvent avoir des incidences sur la direction de la stratégie de l'exploitation. Ensuite, vous avez des enseignements scientifiques et techniques, 2 parties, la gestion économique et financière de l'entreprise agricole et la deuxième partie qui est le fonctionnement d'un agroécosystème dans lequel vous allez avoir des matières comme de la zootechnie et de l'agronomie. Et pour terminer, un 3e point, c'est le module d'initiative locale qui est choisi par l'établissement et le thème choisi par la Bergerie nationale
Et le suivant, multifonctionnalité de l'agriculture en périurbain et circuits courts de commercialisation. Donc pour le BTS-PA, on peut, on va dire, diviser les cours techniques en 3 groupes. Donc tout ce qui va être environnement économique de l'élevage et de la filière, et diversité des productions au sein de la société. Les enseignements scientifiques et techniques, là où vous allez retrouver tout ce qui va être biologie, chimie, écologie et toutes les grosses parties de zootechnie et d'agronomie. Et enfin, le module d'initiative locale, où, comme pour les actes, on a choisi de parler de la multifonctionnalité de l'agriculture périurbaine et circuits courts, mais cette fois-ci un peu plus axé au sein des élevages. Alors, comment se passe l'évaluation et le diplôme? Donc, en fait, c'est un diplôme en 2 parties, une partie en CCF et une partie en épreuve terminale. Donc, les CCF, c'est un contrôle en cours de formation qui se passe au sein du CFA et qui sont répartis sur les 2 ans de formation. Les épreuves en CCF représentent 50% du coefficient des épreuves terminales, enfin du diplôme. Pour l'axe, les épreuves terminales, 3 épreuves, donc une épreuve d'expression française et de culture socio-économique avec un coefficient 6, un diagnostic et projet d'entreprise, un coefficient 8, et pour terminer, une analyse des situations professionnelles pour un coefficient 4. Pour le PA, les épreuves terminales sont également divisées en 3 parties, donc l'expression française et culture socio-économique coef 6 comme pour les BTS Axes. En revanche, il y a une deuxième partie, une deuxième épreuve écrite purement zootechnique, qui est elle-même coefficient 6, et le rapport de stage, où suite à une rédaction de rapport, vous avez une soutenance orale, coefficient 6 celle aussi. Alors, pour obtenir, pour la délivrance du diplôme, en fait, pour les épreuves terminales, il faut avoir une moyenne supérieure à 9 ou égale à 9. Et pour les notes en CCF, il faut avoir une moyenne à 10. C'est ça. Pour les 2 diplômes. Alors, donc là, comme vous le savez, nous sommes dans une formation par apprentissage. Donc, on attire votre attention sur le fait qu'il faut bien choisir son entreprise d'apprentissage. Donc, en axe, il faut trouver une exploitation agricole qui a un objectif de production et de rentabilité. Donc, l'idéal, ça serait d'avoir polyculture élevage. Voilà, l'idéal. Mais vous pouvez trouver d'autres structures du moment qu'il y a un objectif de production et de rentabilité. Lorsque vous avez votre entretien avec votre futur maître d'apprentissage, surtout, renseignez-vous si vous allez avoir accès à la comptabilité de l'exploitation, puisque c'est quand même le support du rapport de stage, donc il faut vraiment que vous ayez accès à ces chiffres. Voilà. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à aller dans une exploitation ou une entreprise plutôt dans la filière équestre, assurez-vous d'avoir une activité d'élevage et une surface fourragère suffisante. Pour ceux qui sont plus dirigés vers le BTS-PA, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Une exploitation d'élevage, les champs d'agriculture, les coopératives agricoles, vous allez suivre les techniciens, et les groupements de producteurs. Pour ce qui est des exploitations agricoles, on ne choisit pas le voisin qui a 2 chèvres et 4 vaches. Il faut que ce soit des animaux de rente, un élevage sur lequel vous allez avoir matière à travailler pour faire votre rapport de stage. Ceux qui souhaiteraient s'orienter dans les chevaux, il faut bien faire attention à ce qu'il y ait de l'élevage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de 3 poulains par an, ou alors qu'on soit vraiment sur insémination, transplantation embryonnaire. Et ceux qui souhaitent s'orienter vers des élevages un peu, je dirais, atypiques, type chien, abeille, escargot, c'est possible. Par contre, je signale que c'est quand même soumis à dérogation de la part des présidents de jury. Alors,
Évidemment, en sortant avec un diplôme d'AX ou de PA, vous pouvez directement entrer dans le monde professionnel. Nos jeunes qui ont eu leur diplôme n'ont eu aucune difficulté à trouver un emploi après l'AX ou le PA. Vous pouvez aussi faire une poursuite d'études. Donc, poursuite d'études pour les AX, licence pro, école d'ingénieur ou expertise comptable. Éventuellement, vous pouvez aussi refaire un deuxième BTS en 1 an. Et pour les PA? Pour les PA, pareil, vous pouvez refaire un BTS en 1 an en passant que les parties techniques, suivre en licence professionnelle, certificat de spécialisation, école d'ingé, formation d'assimilateur. Et le plus du PA, c'est qu'il ouvre aux écoles vétérinaires, parce qu'il y a de plus en plus de places réservées au BTS-PA. Donc après un BTS-PA, vous pouvez rentrer en école vétérinaire. Avec concours. Avec concours, oui, sur concours. Oui, oui, oui. Voilà, maintenant on va passer aux questions. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser par écrit ou avec le micro, si vous voulez. Alors, est-ce qu'on a des questions? On n'a pas de questions? On voit tous les micros. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je voulais savoir concernant l'employeur, dans quel type d'élevage on peut postuler? Pour le BTS-PA? Oui. Ouais, peu importe. Peu importe les élevages. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait matière à travailler. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a par exemple on va dire un type d'élevage vers lequel vous vous orientez le plus? Euh, Est-ce qu'il y a une les, fonction qui vous les intéresse porcs, particulièrement? les porcs et les chevaux. Oui, porc, c'est tout à fait possible. C'est même très bien. Les chevaux, par contre, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut faire attention à ce qui est vraiment de la production. C'est-à-dire que si on n'a que 2 poulains par an, on ne va pas être sur un type élevage. Voilà. D'accord. Okay. Faire attention à ce qui est vraiment de la production, de l'élevage. D'accord. Et j'ai une autre question aussi, c'est il y a combien de places disponibles pour le PA? 16. Par an? 16. Que 16? D'accord, ok. D'accord, merci. Avec plaisir. Alors, donc, il y a Ambre qui nous pose une question. J'ai déjà trouvé mon maître d'apprentissage, polyculture avec élevage bio, bovin et équin. Non, c'est celui-là. Voilà. Vas-y. Est-ce que cela convient? Oui, tout à fait. Tout à fait. Polyculture, élevage bio, bovin plus équin, on est sur quelque chose de très complet, donc c'est très bien. Oui. Après, avoir quand même j'ai perdu mon mot. Le cheptel. Quel cheptel il y a? Est-ce qu'on est sur un gros cheptel ou un cheptel plutôt petit? Mais non, bovin plus équin en bio, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Donc après, nous avons une autre question. Est-ce qu'un élevage caprin réalisant des fromages, cultivant 120 hectares et réalisant une vente de fromage de chèvre en direct et sur les marchés fonctionne? Oui, tout à fait. Là, typiquement aussi, on est sur 120 caprins, donc on est sur un cheptel assez conséquent, avec transformation. Donc, pour un BTS-PA, ça colle parfaitement aussi. Donc, Ambre nous spécifie ce qu'elle a trouvé, donc 40 bovins et 30 chevaux. Oui, parfait. Parfait aussi. Très bien. Alors, donc, si vous voulez postuler chez nous, il faut aller sur le site de la Bergerie nationale et faire une préinscription avec le lien qui vous sera présenté dans le... Je suis en train de répondre en même temps. Qui vous sera proposé dans la sous-rubrique formation. Alors, Quentin nous pose la question, quelles sont les conditions d'admission? Donc, la principale, c'est d'avoir trouvé un contrat d'apprentissage. Ouais. Voilà.
de ne pas avoir trop de lacunes dans les matières scientifiques. Oui, effectivement, on va dire que il faut avoir un niveau scientifique, je dirais pas élevé, mais quand même correct, et surtout de la motivation de votre part. On va voir aussi quelle cohérence vous avez dans votre projet et quelle motivation vous avez, parce que si au bout d'un mois et demi vous dites que ça commence à être trop compliqué, bon, voilà, c'est pas, enfin, vous faites des études supérieures, vous décidez de le faire par apprentissage, donc il faut vraiment beaucoup de motivation de votre part et d'autonomie surtout. Alors là, donc, Magali, non, Ambre nous pose la question, en plus de Parcoursup, vous confirmez qu'il faut aller s'inscrire sur le site? Oui, c'est une préinscription où on aura toutes vos coordonnées. Donc, pour nous, c'est bien d'avoir cette double inscription. Ensuite, nous avons une autre question. Pour un BTSPA, il nous faut un contrat d'apprentissage. Pour quelle date, s'il vous plaît? L'idéal, ce serait pour la rentrée, quand même, que vous arriviez au CFA avec votre contrat d'apprentissage signé. Donc, c'est pour ça, plus tôt vous commencerez à chercher vos entreprises, mieux ce sera. Voilà, parce que généralement, l'été, les agriculteurs ont autre chose à faire que de répondre à vos questions. Donc là, profitez-en. Tout est trempé, ils ne peuvent pas rentrer dans leur champ. Ils ont une baisse de régime, je dirais. Donc, profitez-en maintenant. Donc, autre question. Bonjour, j'ai une piste pour un maître d'apprentissage, mais si cela ne fonctionne pas, l'école propose-t-elle une liste de maîtres d'apprentissage? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vous laisse chercher quand même un peu par vous-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pour voir aussi quelle est votre motivation, parce que ça passe par là aussi, la recherche de maîtres d'apprentissage. Ça, c'est un gage de votre motivation. Après, effectivement, si en vous suivant, on se rend bien compte que vous êtes réellement motivé, que vous faites tout ce qu'il faut, mais que vous n'arrivez pas à trouver, il y a un moment donné où on finira quand même par vous aider. Notre but à nous, c'est que vous rentriez dans notre formation et que vous réussissiez votre BTS à aller jusqu'au bout. Donc, j'ai répondu à celle-là. Oui. Alors, donc ensuite, faut-il passer par Parcoursup? Oui, normalement. Alors, sauf si vous avez déjà été en réorientation, là, éventuellement, c'est pas une obligation de repasser par Parcoursup, mais le vœu doit avoir été formulé dans Parcoursup si vous sortez de bac. Voilà. Dans tous les cas, pensez à passer par le site de la Bergerie nationale et faire votre préinscription sur le site de la Bergerie nationale. Si vous ne passez pas par Parcoursup, pensez à passer par le site de la Bergerie nationale. Alors, autre question, où peut-on trouver le contrat d'apprentissage? Alors, vous pouvez le trouver sur Internet, hein, il suffit de trouver un document qui s'appelle CERFA. CERFA, contrat d'apprentissage. Oui. Quand on tape dans la barre de recherche contrat d'apprentissage, ça se trouve assez facilement. Sinon, après, les chambres d'agriculture, peut-être Non. Ah, bon, ben voilà, sur Internet alors. Voilà, sur Internet, CERFA. Alors, Thomas demande. Là. Non, c'est Christine. Oui. Est-ce que le BTSPA prépare bien à la prépa ATS Bio? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et il y a de plus en plus de places pour les BTSPA, notamment ceux qui viennent d'apprentissage, parce que vous avez l'expérience théorique et de terrain. Donc, oui, tout à fait. Et ils en recherchent de plus en plus. Donc là, nous avons... encore... L'EPA prépare-t-il à la formation du CAFTI? Alors, tout ce qu'on va voir en cours, effectivement, c'est quelque chose qui a préparé pour passer le CAFTI. Après, dire que ça le remplace, non, pas du tout, mais effectivement, ça donne quand même de très bonnes bases pour pouvoir après faire cette formation-là d'inséminateur. Oui. Alors, donc, autre question, je ne vois pas sur votre site où je dois me préinscrire. Donc, il faut trouver une rubrique qui s'appelle préinscription ou alors sur iPareo. On va vous l'écrire, comme ça vous allez... hop.
Voilà. Elina? Alors, donc, autre question, est-ce que nous devons imprimer un contrat d'apprentissage? Si oui, où peut-on recevoir le document? Alors effectivement, il faut l'imprimer. Il faut l'imprimer en 3 Faut qu'il soit exemplaires. rempli. Parce qu'il y en aura un pour vous, un pour votre patron et un pour nous. Donc le contrat est à remplir en 3 exemplaires. Vous remplissez votre partie, votre patron remplit sa partie, nous on remplit notre partie, et après tout est envoyé à la Chambre d'agriculture. C'est pas ça? Non, à l'organisme qui s'appelle OCAPIAT. Ah oui, c'est vrai, maintenant ça. Nous sommes en réforme de l'apprentissage, donc C'est vrai. un petit peu. Alors, donc autre question, quels sont les animaux qu'il y a dans la bergerie et avec lesquels travaille-t-on? Alors, nous, on a axé principalement notre formation sur les bovins laits, les ovins viande, parce que c'est ce qu'on a ici, et les porcs parce que c'est obligatoire. Après, dans la formation, on s'efforce, notamment dans les cours techniques, à chaque fois aborder les productions que chacun a dans son entreprise. Cette année, on en a un qui est dans les chevaux, une qui est dans les chiens, par exemple. Donc, dans les cours, même s'ils sont principalement axés sur les bovins, les ovins et les porcins, on aborde quand même les autres espèces. On ne laisse pas, on ne laisse personne à l'écart. Autre question? Pas d'autres questions apparemment. On a été assez clair. Bon, moi, je crois qu'il n'y en a plus. Ah. Alors, Elina, qu'est-ce qu'elle dit? J'arrive pas à lire, je suis de... Y a-t-il un moyen de poursuivre un BTSPA sur une formation auxiliaire vétérinaire? À faire ASV après un BTSPA? Oui, tout à fait. Tout à fait, il n'y a pas de contre-indication à faire ASV après un BTSPA. Et maintenant que je suis confinée chez moi, y a-t-il une possibilité d'avoir des entretiens? Nous aussi, on est bien coincés. Donc, vous inquiétez pas, en fait, on va organiser ça au fur et à mesure et peut-être qu'on fera aussi de la visioconférence avec vous pour faire l'entretien du CFA vers chez vous. Voilà. Mais je pense que ça va se passer comme ça et on les fera à distance. On les fera à distance, vous voyez bien, ça fonctionne, on a de la connexion, etc. Donc, il n'y aura aucun problème. Et on fera cela en fonction des disponibilités. Pensez bien à vous inscrire, à vous préinscrire sur le site de la Bergerie nationale, parce que vous êtes enregistré dans notre logiciel Ipareo, dont on vous parlait tout à l'heure, et du coup, ce sera plus simple pour nous après de vous recontacter, et du coup, pourquoi pas faire des entretiens visio comme on est en train de le faire avec vous actuellement. Alors, il y a une question, si les mesures coronavirus sont levées dans les semaines à venir, y aura-t-il une visite possible? Pour l'instant, on n'avait pas envisagé, donc ça, il faut qu'on voit. Et de toute façon, regardez régulièrement notre site, on vous donnera l'information. Alors, deuxième, Elina, j'hésite à faire soit formation auxiliaire vétérinaire ou formation inséminateur. Si vous avez un lien vers lequel je puisse, est-ce que tu peux afficher plus, s'il te plaît, me renseigner un peu plus, ce sera avec plaisir. Merci d'avoir répondu à mes questions. Elina, je vous conseille d'aller sur le site de la Bergerie nationale où vous avez chacune des plaquettes qui résument toutes les formations qu'on propose, dont ASV et inséminateur. Donc, allez sur le site de la Bergerie nationale, regardez un peu toutes les plaquettes des formations qui sont proposées et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, encore une autre question. Y a-t-il des débouchés professionnels après une formation d'inséminateur? Alors, la formation d'inséminateur, ça ne restreint en aucun cas les métiers qu'il y a après. Je dirais que c'est un plus, en fait. C'est vraiment un plus parce qu'on peut très bien être technicien d'élevage ou chercheur avec ce qu'on appelle une licence d'insémination. Alors, ce n'est pas une licence proprement parlée Bac+3, c'est votre autorisation à inséminer des animaux, notamment ici les bovins. Mais si après votre BTSPA, vous décidez de faire la formation du CAFTI,
il n'y a aucun problème, ça ne restreint absolument pas les emplois derrière, bien au contraire. Voilà, autre question. Je me suis inscrit hier sans pouvoir intégrer les bulletins. En avez-vous besoin pour l'entretien via vidéo? Alors, normalement, les bulletins seront intégrés par le lycée dans lequel vous êtes. Et donc, ce n'est pas à vous de les scanner ou de nous les envoyer. Donc, à moins que vous soyez en réorientation. Donc, si on a besoin de les avoir, les bulletins, pour voir un petit peu votre niveau, etc. Donc, pour l'instant, on va pas on va pas se paniquer, mais à un moment ou à un autre, il faudra quand même nous les scanner, nous les envoyer. Donc, à ce propos, je peux vous donner le mail sur lequel vous pouvez nous contacter. Donc, c'est formation.apprentissage@bergerie-du6national.fr. On va vous le remettre par écrit. Formation.apprentissage. Oui, apprentissage. Bergerie-national. Oui, national. Ou numéro de téléphone qu'on va aussi vous faire parvenir. Donc, le numéro de téléphone, 01 61 08 68 10. Et on vous rappelle nos noms, donc c'est Madame François et Madame Vito. Alors, attends, on a eu quelques questions entre-temps. Quentin qui demande du coup, donc peut-on trouver un emploi en tant qu'assimilateur après un BTS-PA et un CAFTI? Tout à fait, oui. Oui, sans souci. Et après, Elina. Elina, si je ne veux pas passer directement par le BTS-PA, et dans ce cas-là, passer par une formation, est-ce que je dois être majeure obligatoirement? Une formation est envisageable malgré ma date en 2002. Je ne comprends pas bien votre demande, Elina. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être majeur pour intégrer la formation, ça c'est sûr. Donc, septembre 2002, il n'y a pas de problème puisque vous allez avoir 18 ans en septembre 2020. Oui. Ouais. Donc, il n'y a pas de problème. Le seul problème que je vois, c'est en fait par rapport au permis de conduire, oui, pour trouver un maître d'apprentissage de façon simple, quoi. Oui, effectivement, être en possession du permis de conduire est quand même un avantage pour vous parce qu'il y a très peu de chances que vous ayez une exploitation devant laquelle s'arrête un bus. Donc, pour pouvoir avoir je dirais entre guillemets, des facilités à trouver un patron, votre permis de conduire sera d'une grande aide. On a dit qu'on devait être majeur pour faire une formation. Non. Alors là, il y a vraiment, il n'y a aucun problème. Vous pouvez intégrer la formation sans être majeur. Aucun souci. Non, pour nous, il n'y a aucun problème. Cette année, ils ont commencé, la majorité avait encore 17 ans. Ouais. Bon, ben, on va peut-être couper, s'arrêter là. Donc, on est obligé de rendre l'antenne. On vous remercie et puis on vous dit à bientôt et n'hésitez pas à nous recontacter pour nous poser des questions. Au revoir. Au revoir.